Salut les readers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo fac, la dernière fac que je vous ai promis depuis genre un siècle au moins. Dans cette vidéo fac, vous allez retrouver des questions un petit peu farfelues, des questions livresques, des questions sur un petit peu ma vie aussi. En fait, c'est un fatras de questions que je ne savais pas dans quelle catégorie classer, donc du coup, eh bien, elles sont ici. Pour pas que la vidéo soit très longue, on va commencer tout de suite et arrêter ce petit blabla. La première question vient de Marinko. Elle me demande les sorties livresques que j'attends avec le plus d'impatience et pour ou contre les adaptations de tes coups de cœur au cinéma. Alors, il y a une sortie livresque que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de la traduction de The Law of Moses de Amy Harmon qui va sortir dans la collection R au printemps, si je me souviens bien, et qui va s'appeler La Loi du Cœur. Après, pour ou contre les adaptations de mes coups de cœur, alors je dirais plutôt pour, parce que j'aime beaucoup voir le choix des acteurs, j'aime beaucoup voir les choix qui sont opérés pour les scénarios de cinéma. Bien sûr, je sais toujours qu'il y a des modifications par rapport au livre, c'est quelque chose qui est nécessaire quand vous regardez une adaptation de livre en film, parce qu'il y a toujours des passages livresques qui sont mous et qui au cinéma rendraient le film assez nul, j'ai envie de dire. Donc du coup, je comprends les changements et à chaque fois que je vois une adaptation cinématographique, j'essaye de m'enlever le livre de la tête et de me dire, Mathieu, tu vas regarder un film que tu n'as jamais lu, essaye de te projeter dans le film et en général, ça marche assez bien. Cédric Armen me pose 3 questions. La première, quel est le roman qui t'avait fait aimer la littérature? Alors le roman qui m'avait fait aimer la littérature, il s'agit du tome 1 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'était publié, je crois, le premier tome en 2010-2011, si je dis pas de bêtises, c'est avant que j'arrive sur la blogo. Et c'est vraiment le livre qui m'a fait renouer avec la littérature. Et sans ce bouquin, je pense que je ne serais pas ici. La chanson que tu écoutes en boucle en ce moment. Alors je pense que je vais pas être original, mais il s'agit de Halo de Adele. J'aime beaucoup cette chanson, elle m'a beaucoup ému, le clip m'émeut beaucoup. Et j'aime beaucoup l'album aussi. Voilà, il y a des chansons qui ont une résonance, enfin qui résonnent en moi très fortement. Et voilà, j'aime beaucoup la chanteuse Adele, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son humilité et ses chansons. Donc franchement, voilà, c'est vraiment l'artiste que j'écoute en boucle en ce moment. Un incendie, les 3 livres que tu pourrais sauver et emmener avec toi. Alors j'emmènerai sans hésitation Nos faces cachées de Amy Harmon, Nous sommes le contraire de John Green et Avant toi de Jojo Moyes. Ce sont vraiment les 3 livres que j'aimerais sauver et qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont fait réfléchir aussi. Donc vraiment, ce sont les 3 que j'emmènerais s'il y avait un incendie chez moi. La semaine de Kim m'a posé une question vraiment mais très rigolote, une question qui sort un peu des sentiers battus. Elle m'a demandé si j'aimais le riz. Alors je te répondrai que j'adore le riz. Que ce soit du riz blanc, du riz cantonné, du riz en risotto. J'aime vraiment beaucoup le riz. C'est vraiment un repas qu'on peut faire, qui peut faire vraiment un seul repas, un repas complet, qu'on peut agrémenter de différentes façons. Et donc voilà, j'aime beaucoup le riz. Inès Salvatore m'a demandé les livres classiques que je préfère. Alors, je suis pas très classique, vous le savez bien, mais il y a 2 livres classiques que j'ai lus et que j'ai adorés. Tout d'abord, je citerai Candide de Voltaire. Quand je l'ai lu, j'étais en première au lycée et j'avais vraiment beaucoup aimé la façon dont l'auteur amenait cet être naïf à la réflexion sur notre société, enfin sur la société de Voltaire bien sûr, mais qui pouvait se refléter aussi dans notre société actuelle. Et j'ai beaucoup aimé Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Voilà, cette relation fraternelle un peu rivale, mais aussi d'amour. Cette relation de famille un petit peu compliquée, j'avais beaucoup aimé. Donc ce sont vraiment les 2 livres que j'aimerais mettre en avant. Rebecca Grenier m'a demandé les 10 meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie et les 5 pires. Alors, pour pas faire de répétition, pas que les vidéos soient trop longues, je vous mets des petites fiches qui doivent s'afficher ici, je pense, qui vous redirigeront vers mon top 2014 et mon top 2015.
enfin top et flop du coup. Et vous verrez vraiment les livres que j'ai beaucoup aimés et les livres que j'ai détestés. Mélissa LES me demande si je vais lire Bird Box de Josh Malerman. Alors, figure-toi que j'ai failli l'avoir d'une certaine façon, mais je n'ai pas été retenu, donc du coup ça me frustre un peu. C'est un livre dont j'entends beaucoup de bien, notamment des blogueurs, mais aussi des gens qui l'ont déjà lu, qui ne sont pas blogueurs. Le résumé me tente beaucoup, la couverture me tentait aussi beaucoup, donc je pense que si je le trouve dans l'année 2016, en plus il est sorti en poche, je l'achèterai et je le lirai, donc peut-être un futur achat. Calcul 45-56 me demande mes genres littéraires préférés. Alors il y en a beaucoup, j'aime beaucoup le fantastique, le contemporain, la romance aussi, romance contemporaine. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est new adult, jeunesse également, que ce soit tous les genres confondus. J'aime beaucoup le thriller aussi, j'en lis pas beaucoup, mais ceux que je lis en général, j'accroche bien avec. Je lis beaucoup de genres et franchement, je ne pourrais pas m'arrêter à un seul genre de prédilection. Donc voilà, c'est un peu divers et varié. Elle m'a aussi posé comme question, décris ta vie amoureuse avec un titre de livre. Alors franchement, s'il y avait un livre qui s'appelait Néant, eh ben ce serait ça. Voilà, tout simplement. Lucie Hirtom me demande mon top 3 de mes auteurs favoris. Alors je citerai vraiment sans avoir à réfléchir Marie Pavlenko, le livre de Saskia, Marjane, etc., etc. Je vous incite fortement à les lire parce que ce sont vraiment des livres à lire et qui sont vraiment topissimes. Je mettrai aussi Amy Harmon puisque son livre Nos faces cachées, c'est vraiment le top, 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 top de mes lectures de 2015. Et un troisième, franchement, je sais pas trop. Je pourrais dire John Green, je pourrais dire Jojo Moyes, je pourrais dire Jessica Sorensen. Enfin, vraiment, je sais pas, même Agnès Martin-Lugan. Je sais pas du tout, du tout, du tout, mais vraiment, les deux premiers, Marie Pavlenko et Amy Harmon. Imagine me demande si j'étais plombier dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et que tu devrais brûler un seul et même livre, lequel serait-il? Alors ce serait donc un livre que j'ai détesté. Je pense que je brûlerai Respire de Tim Wheaton, qui est un livre qui m'a vraiment euh, laissé de marbre. Je n'ai pas compris l'histoire, je n'ai pas compris les personnages. Enfin, c'était vraiment une lecture vraiment passable et je pense que ouais, je le brûlerai sans aucune hésitation. Elle m'a aussi demandé 3 BD à emmener sur une île déserte. Alors j'emmènerai We Are Family de Marie Pavlenko, ensuite Un amour américain de Daniela Volpari, mais si c'est pas trop une BD, c'est plus un livre illustré. Et j'emmènerai, je pense, le tome 1 des Titeufs pour un peu lire et pour un peu oublier que je suis sur une île déserte, tout seul, que je meurs de faim et de soif et que je vais peut-être me faire bouffer par des requins. Elle me demande aussi mes contes préférés. Alors j'aime beaucoup le conte de Cendrillon, j'aime beaucoup le conte des trois petits cochons et j'aime beaucoup le conte de Hansel et Gretel. Ce sont vraiment trois contes euh, que j'aime, que j'ai aimé dans mon enfance et que j'aime toujours. Une chaîne Booktube que je préfère, c'est la question de David Burlereau et que je suis le plus. Alors j'en suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'aimerais mettre en avant la chaîne de mon binôme Guillaume de Tribulation d'une vie, qui fait des vidéos presque toutes les semaines. Et je pense que c'est une chaîne qu'il faut regarder. Il lit beaucoup de thrillers, il lit beaucoup de romans contemporains. Et j'essaye un petit peu de lui faire lire du fantastique. Mais voilà, il essaye de se diversifier et franchement c'est super. J'aime beaucoup comment il parle, j'aime beaucoup ses vidéos, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je mettrai sa chaîne bien sûr dans la description de la vidéo. Il me pose aussi comme question quel livre a changé ta vie et pourquoi? Je dirais que c'est le livre Nos étoiles contraires de John Green, puisque il m'a fait ressortir plus grand, plus fort. J'ai eu une autre vision du cancer par rapport à ce livre. Vraiment une vision plus positive, j'ai envie de dire et qu'il faut en fait ne pas
s'apitoyer sur son sort et qu'il faut vivre peut-être au jour le jour, mais vivre à fond sa vie. Les livres que tu aimerais voir en adaptation cinématographique. Alors, cette année, normalement, il va sortir Avant toi, de Joe Moyes au cinéma. Et c'est vraiment un livre que je vais aller voir au cinéma pour voir comment ça a été retranscrit en film, pour voir le jeu des acteurs, pour voir cette alchimie entre eux, pour voir comment le producteur a mis en place tout ça. Voilà, j'ai vraiment hâte d'aller le voir et voilà, je suis très intrigué par cette adaptation. Écriture des histoires, des fanfictions. Alors, j'avais commencé en 2014 à écrire une histoire. Je l'ai mis en pause parce que voilà, c'était vraiment histoire de un mois. Mais il faudrait que je m'y remette parce que mon livre est vraiment dans ma tête. Enfin, j'ai eu le début, j'ai la fin. Il me manque plus qu'à écrire le milieu, bien sûr. Mais j'ai vraiment la fin et c'est pourquoi j'ai vraiment envie d'y retourner. En plus, cette expérience de mini-écriture m'avait beaucoup plu, donc pourquoi pas. Amtian Dreams me demande les romans pour commencer les classiques. Alors je dirais, voilà, Candide ou l'optimisme, peut-être aussi Pierre et Jean de Maupassant que j'ai cité tout à l'heure. Je dirais aussi peut-être une pièce de théâtre, à voir peut-être avec une pièce de Molière, c'est pas très compliqué. C'est vraiment les trois que je peux vous conseiller. Elle me demande aussi si je participe à des événements littéraires. Alors comme vous le savez, j'ai participé au Salon du Livre de Montreuil en 2015. Après, à part le Salon de Montreuil, je n'en participe pas beaucoup puisque en général ils sont à Paris et que moi vivant dans le sud, ben, c'est un peu délicat de monter à Paris. Il faut acheter le billet de train, il faut se loger sur place, etc. Donc c'est assez coûteux. Mais il faudrait que je fasse peut-être un autre salon un petit peu plus près de chez moi, peut-être à Lyon ou à Montpellier, je sais pas. En tout cas, c'est à voir. Cac me demande, perdu sur une île déserte, un seul roman, lequel? Alors je pense que je prendrai un roman que je ne cesserai de pouvoir le relire, pardon. Je pense que je prendrai un roman d'une auteure française. Je pense que je prendrai Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan. Puisque c'est vraiment une histoire à déguster, à lire sans modération, une histoire avec des personnages très attachants et avec une plume vraiment exquise. Franchement, je vous le conseille fortement. Voilà, c'en est fini pour cette fac. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas très très longue. Je pense que je vais faire quelques petits montages pour couper quelques petits trucs, quelques petits bugs. J'espère que vous faites de belles lectures. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!